Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons aborder les formules simples et donc les plus utilisées comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Pour faire ça, je vais commencer par l'addition. Pour la soustraction, c'est exactement la même chose, il suffit juste de remplacer le signe plus par le signe moins. Alors tout d'abord, une chose importante que vous devez retenir, si vous avez le logiciel en français, Excel travaillera en français. Ce qui veut dire que si vous voulez faire la somme A plus A, il vous suffit de noter A plus A, comme je viens de le faire. Chaque formule d'Excel, et il y en a un paquet, fonctionne de manière logique, comme si elle répondait à une question de votre part. Sauf qu'il y a une seule et unique exception qui est valable pour toutes les formules, et qu'il faut obligatoirement écrire A égal devant. En gros, c'est comme si vous demandiez qu'est-ce qui est égal à A plus A. C'est la même chose. Donc sans le égal, pour Excel, c'est du simple texte et il ne fera aucun calcul avec. Démonstration, si je fais juste A plus A, il va laisser A plus A. Alors que si je mets le égal devant, magie, ça fait 2. Vous pouvez aussi utiliser les formules dont je viens de vous parler assez brièvement. Donc pour ceci, onglet formules. Nous, c'est dans maths et trigonométrie. Vous voyez qu'il y a plusieurs catégories. Maths et trigonométrie, on va aller chercher somme. Donc si vous laissez comme ça sans appuyer, vous voyez calcul de la somme des nombres. Donc ce qui vous permet de voir un peu à quoi correspond la formule si vous ne vous souvenez plus avant de choisir une formule qui ne vous servirait pas de devoir retourner dans le menu. Donc si vous voulez maintenant faire la somme de plusieurs cellules, je vais vous le montrer autrement, pour faire un peu plus simple. Enfin un peu plus simple, un peu plus concret, vous pouvez aussi écrire les formules. Si vous les connaissez par cœur, donc égal toujours, pour débuter une formule. Donc si je veux écrire donc égal somme, donc la formule qu'on vient de voir juste avant. Donc je commence par un S. Et vous voyez que toutes les formules avec S sont ici dans la liste déroulante. Alors, bien entendu, je pourrais déjà choisir somme, mais pour vous montrer, donc SO, il n'y a plus que les SO, SOM, il n'y a plus que les formules qui commencent par SOM, donc vous avez compris que c'est assez facile de retrouver une formule comme ceci. Vous double-cliquez dessus et vous rentrez un peu dans un autre menu de formule, un peu plus clair, un peu plus simple. Moins complet c'est sûr, mais c'est pour ceux qui connaissent vraiment les formules par cœur. Donc vous pouvez choisir maintenant le nombre A, donc je vais faire la somme par exemple de tout ceci, voilà simplement. Je ferme la parenthèse, donc vous pouvez voir dans la barre de formule au-dessus, égale somme, donc la formule, toujours ouvrir une parenthèse pour commencer une formule, enfin pour commencer le choix de cellule de formule, et vous voyez H15, 2.H19, donc la somme de la cellule H15 à la cellule H19 comprise. Fermez la parenthèse, Enter, ça vous fait 15. Donc 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, ça fait 15. Ça fait bien 15 plutôt. Si vous voulez maintenant faire la somme des cellules ici au-dessus, plus le 6 et 7, plus le 8, le 9 et le 10, sans compter le bonjour qui est là, qui ne servira absolument à rien. Donc vous faites, on va prendre une autre case, on va dire que le résultat va se mettre ici par exemple, donc égal somme. Vous sélectionnez ceci, vous laissez la touche CTRL CTRL appuyée, vous sélectionnez ceci, voilà, en plus, vous relâchez le clic gauche de votre souris, vous cliquez une fois sur le 8, une fois sur le 9, une fois sur le 10, et vous voyez que dans la barre de formule au-dessus, il y a égal somme, ouvrez la parenthèse donc pour sélectionner les cellules, comme je viens de le lire, de H15 à H19, donc H15, 2.H19, point virgule, donc on va prendre de H15 à H19, puis H21, 2.H22, donc de H15 à H19, puis de H21 à H22 compris, donc les deux cellules ici entourées, point virgule K15, point virgule K17, point virgule K19, donc le 15, le 17 et le 19. On ferme la parenthèse et on fait Enter. La somme de tous ces nombres vaut bien 55. Si maintenant je clique simplement, sans rien faire d'autre, dans la barre de formule ici au-dessus, voilà les couleurs qui apparaissent. Donc vous voyez que du bleu foncé ici pour les premières, du vert, du rose mauve, du brun et du vert un peu plus clair. Donc c'est toujours à peu près cet ordre-là pour les couleurs, et ça permet de différencier les différentes parties d'une formule, afin de les différencier donc plus clairement quand vous avez une très longue formule, de voir à quoi correspond, quelle case, etc. Quand vous avez 3 pages de cases, c'est un peu plus simple de s'y retrouver, plutôt que de lire simplement les coordonnées. La multiplication maintenant, donc
ici Enter pour sortir. La multiplication, maintenant, vous avez aussi une formule produit, donc toujours dans maths et trigonométrie. Produit ici en dessous. Voilà. Donc, si vous voulez faire le produit de A, vous cliquez donc de A ici, donc c'est la case H case. Le nombre 2 serait 2, donc 1 fois 2, et le nombre 3 serait 3, donc 1 fois 2 fois 3. Donc la case H case est bien A, la case H16, ici la deuxième, est bien 2, la case H17 qui est sélectionnée pour le moment est bien 3. Donc sélectionnée, vous pouvez voir qu'elle est en train de clignoter. Et donc 1 fois 2 fois 3 donne bien 6. Vous faites OK simplement et vous voyez le résultat ici avec dans la barre de formule la formule produit qui est notée. Vous pouvez aussi, que ce soit pour l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, noter ça simplement sans formule. Donc égal par exemple A plus 2 moins 3, ça va faire 0, ce qui est logique. Voilà, donc au-dessus vous avez égal A plus 2 moins 3. Pour le fois et le divisé, on va prendre une autre case, donc égal 2 fois, le fois c'est l'astérisque qui est pour moi juste à côté du Enter ou pour ceux qui ont un clavier numérique juste au-dessus du 9. Normalement ça va être comme ça sur vos claviers, sinon vous cherchez, il n'est pas fort loin. Donc 2 fois par exemple cette case-ci, donc 2 fois 8 ça va faire 16, Enter, 2 fois 8 ça fait bien 16. Si vous voulez maintenant diviser ceci par 4, égal cette case-ci divisée par... On va prendre ce 4 là pour faire un petit peu plus de référence. Enter. Donc 16 divisé par 4, ça fait bien 4. Si maintenant je veux changer le contenu de cette cellule-ci, qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. Si je remplace le 8, donc simplement en cliquant dessus et en renotant 80 par-dessus, je fais Enter. Donc ici on avait 2 fois K15, K15 était 8, donc 2 fois 8 ça faisait 16. 2 fois 80 maintenant ça fait 160. Et 160 divisé par ce nombre-là qui est 4, ça fait 40. Si je change celui-ci en 2 à la place de 4, ça va faire 160 divisé par 2, ça fait 80, ce qui est logique. Donc vous voyez que comme ça, on peut avoir pas mal d'interactions entre pas mal de cellules, ce qui permet d'avoir des calculs assez complexes. Donc vous verrez par la suite que c'est assez intéressant et important. Voilà, nous en sommes maintenant à la fin de ce tutoriel. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les laisser en commentaire, je me ferai toujours un plaisir d'y répondre, et à la prochaine!